Jean chapitre 1, verset 6. Jean 1, 6. Jean chapitre 1, verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Ce n'est pas le même Jean qui parle. Jean qui parle, c'est Jean l'apôtre. Mais c'est Jean ici, c'est Jean Baptiste. Verset 7. Il vit pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Donc tu vois, on dit à la lumière. Pas lune de lumière, mais à la lumière. Verset 8, regarde. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Jean-Baptiste était quoi? Je vais te montrer ça. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, regarde le verset 9. C'est le verset. C'est mon verset préféré. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, allume tout homme. Quand on dit éclair, ça veut dire allumer. Si je te demande d'éclairer la chambre, tu vas allumer la lampe dans la chambre. Mais tu vois, comme c'est Louis II, une fois encore, c'est trop condensé. C'est un peu difficile de comprendre. Je vais lire encore ce parti pour toi d'une manière un peu différente. Regardez. Cette lumière était, donc il parle de Christ, qui était la véritable lumière, qui allume tout homme qui vient dans le monde. Tu vois que maintenant tu comprends. Parce qu'il dit, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Si tu arranges ça un peu bien dans le français courant, ou dans une manière de parler, ça c'est une manière d'écrire, qui n'est pas nécessairement une manière de parler. Manière de parler, on va dire, cette qui était la véritable lumière, qui allume ou qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Donc Christ a deux travaux à faire dans la vie de chaque personne. Numéro 1, de lui sauver. 1 Timothée 1,15. Cette parole est digne d'être acceptée. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour le but de sa venue. C'est pour sauver le pécheur. Numéro 2, allumer. Donc, il y a deux choses. Numéro 1, tu dois être sauvé. Numéro 2, tu dois être allumé. Est-ce que tu es prêt à demander à Dieu d'être allumé? Isaïe 60. Isaïe 60, verset 1. Lève-toi. Regarde. Sois allumé. Tu vois, maintenant, c'est une instruction. Sois allumé. Maintenant, si vous êtes déjà lumière, pourquoi on va t'allumer? Donc vous voyez, vous n'êtes pas une lumière. C'est lui la lumière et toi tu es une lampe. Ceux qui connaissent l'expérience, les vieilles expériences où il n'y a pas courant, donc on allume une lampe ou une bougie et puis tu prends ça pour allumer les autres. Tu vois? Donc c'est lui la lumière et il est venu pour allumer les autres. Tu seras allumé avant de quitter ici au nom de Jésus. Lève-toi, sois allumé, car ta lumière arrive. Donc la lumière n'est pas avec toi. Il est quelque part, il arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Verset 2. Voici la raison pour laquelle tu dois prier cette prière. Et ce n'est pas quelque chose à faire juste aujourd'hui. C'est quelque chose à faire pour le reste de ta vie. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi. Donc, c'est à cause de verset 2 que vous devrez prier cette prière. Parce qu'il y a une ténèbre qui couvre la terre. Il suffit de voyager un peu. Et tu verras à quel point l'ennemi est en train de prendre ville après ville, en train de prendre le jeunesse, en train de prendre même les autorités. Il faut que le chrétien dans chaque partie du monde soit allumé. Jusque-là, nous sommes juste des pièces décoratives, des lampes qui ne sont pas encore allumées. Et je te donne le preuve. Qu'est-ce qui montre que nous ne sommes pas encore allumés? C'est à cause du verset 3. Regarde le verset 3. Regarde. Des nations marchent à ta lumière. Ça, c'est la déclaration. Une fois que tu es allumé, tu vas commencer à traiter avec les gens de différentes nationalités. Dès le moment où tu es allumé, les gens de différentes nations viendront vers toi. Donc, il y a des manières de faire église. Soit tu vas acclamer, aller chercher les gens un à un, ou tu demandes à Dieu de t'allumer et les nations viennent vers toi. Tu peux aller faire l'étude marketing pour chercher des clients, ou tu peux demander à Dieu de t'allumer. Et tu vois les gens sont en train de venir vers toi. Non, on dirait que quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Avant la fin de cette culte, le flamme va se lever sur ta tête. N'est-ce pas intéressant que le jour de Pentecôte, ils ont vu les flammes monter sur les têtes? Tu vois, donc ça veut dire que tous ces temps, ils n'étaient pas allumés. Tu seras allumé au nom du puissant de Jésus. Jean chapitre 5, 35. Regardez, la Bible nous dit en Jean 1 que Jean chapitre 1 que Jean n'était pas la lumière. Donc Jean était quoi? Regarde Jean 5, 35. Jean était la lampe. Donc tu vois, Jean, l'apôtre est en train de nous dire que Jean n'était pas la lumière. Mais il était quoi? Jésus est en train... Ça c'est Jésus maintenant qui parle. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle ici maintenant. Jésus est en train de dire qui est Jean-Baptiste. Il dit Jean était la lampe qui brûle et qui lui. J'ai un secret à raconter à quelqu'un. Je ne sais pas si je dois te dire ça ou aller dire ça. De dire ça pendant ces cultes ou dire ça pendant les cultes des jeunes. Non, vous ne voulez pas. Je vais dire ça pendant les cultes des jeunes. De dire ça maintenant. La puissance est où? Ici ou ici? La puissance est ici. De dire ça ici. Donc je vais me tenir ici, je vais parler.
Je vous dis quelque chose, écoutez. Quand ta vie aura fini sur la terre et tu auras fini tout ce que tu dois faire pour le Seigneur, avant de quitter ici, tu verras, les gens vont écrire votre biographie et ils vont citer ton nom et puis ils vont dire, tu étais la lampe allumée qui brille et qui éclaire dans ton temps. Non, ton acclamation ne dit pas que si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je dis, quand tu vas tout finir, le moment avant de sortir de ce monde, ils vont écrire votre biographie. Ils vont dire, Sandy était la lampe qui brille. Ils vont dire, Pasteur Peggy. On va t'expliquer qui Pasteur Peggy était. Elle était la lampe qui luit et qui brille dans son temps. Alléluia.